Ici, On vous donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le producteur de spectacle Philippe Dupuis. Bonjour Philippe, Bonjour Daniel, ça merci va? pour cette invitation. Ça Bah va très écoute, bien, c'est un merci. grand plaisir. Alors première question, peux-tu nous raconter ce qui t'a motivé à créer cette structure de production que tu ambitionnes? Alors, la structure, en l'occurrence, est une association qui s'appelle Musique et Toile, que j'ai fondée il y a plus d'une vingtaine d'années. Et musique et toile, en trois mots, comme comme musique et cinéma. En fait, l'origine de l'association, c'est la production de concerts de musique de film. J'ai toujours été frustré quand j'étais gamin, en fait, de ne pas pouvoir. J'ai fait des études musicales parallèlement à mes études, et j'ai toujours été frustré de ne pas pouvoir aller écouter des concerts de musique de film. Je trouvais qu'il n'y en avait pas ou très très peu, et donc l'idée c'était de partager cette musique qui est très riche, hein, qui est avec des superbes compositeurs, de le partager avec le plus grand nombre. Et donc l'association a commencé comme ça, en produisant un, puis deux, puis cinq, puis des centaines en fait de concerts, de musique de film, du piano solo à l'orchestre symphonique, tout simplement. Et puis petit à petit, avec le temps, on a commencé à développer des spectacles ou d'autres concerts, mais des spectacles toujours musicaux, puisque j'aime la musique avant tout. Et donc, pas forcément des spectacles de musique de film, mais voilà, des spectacles qui font intervenir des interprètes, des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Et c'est toujours avec bonheur qu'on essaie de créer de nouvelles formes pour pouvoir. Je disais que oui, il y avait il y en a qui le font très bien, c'est Claude Lelouch sur les musiques de ses films. Oui, alors, entre autres, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui s'est vraiment démocratisé. Je pense que les gens aiment la musique de film. C'est une musique, peut-être la musique classique du 21e siècle, peut-être, parce que, voilà, les gens, en écoutant la musique de film en concert, on se souvient non seulement du film, mais aussi de l'époque à laquelle les gens ont découvert tel ou tel film. Et donc, ça joue à la fois sur la nostalgie, sur l'originalité, sur le rapport avec l'image aussi. Donc, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre de la musique de chambre, par exemple, ou de la musique classique, alors que très souvent, pas que, mais très souvent, c'est de facture classique. Il y a un orchestre symphonique, des musiciens classiques qui interprètent des musiques composées spécialement pour l'image. Donc c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus fréquent, et tant mieux, parce que les gens ont une connaissance un peu plus affinée maintenant. Donc nous on propose des concerts thématiques, notamment un trio. Juste avant qu'on parle de l'autre spectacle, j'ai un trio qui s'appelle le Ciné Trio, composé d'un pianiste, violoniste, oboïste, avec lequel on s'est produit près de 1000 fois, 1000 reprises, et qui continue de jouer 2, 3, 4 fois par mois, notamment à Paris, avec un concert mensuel dans le quartier des Gobelins, dans le 13e arrondissement. Et ce sont des concerts thématiques. Alors le prochain, c'est le 30 novembre, dimanche 30 novembre, et il sera consacré aux grands compositeurs italiens que sont, ou qu'étaient, puisqu'ils sont, enfin, en tout cas pour les deux premiers décédés, c'est Ennio Morricone, bien sûr, Nino Rota, Nicola Piovani, et donc les concerts viennent en arrière-plan avec des images extraites des films. Donc c'est très très beau, ça a beaucoup de succès. Et c'est un trio qui a plus de 600 titres près de 600 titres à son répertoire, près de 1000 concerts, ça je l'ai dit, et des concerts thématiques qui varient tout le temps. Ça a beaucoup de succès, voilà, ça fonctionne très très bien. Ciné Trio. Alors donc, euh, tu as produit ce spectacle Oui, alors qui va être à partir du 3 janvier 2026. oui, c'est donc le Los Guardiola. C'est un spectacle qui nous vient, qui a été créé, alors sans mon aide pour le coup, qui a été créé en Argentine par un
acteur, musicien, metteur en scène qui s'appelle Marcelo Guardiola et une danseuse qui a aussi c'est original, un doctorat en philosophie D'accord. italienne qui vivait là-bas, qui s'appelle Giorgia Marchiori, et tous les deux ont étudié dans une école de mime en Argentine, et de là est venue l'idée de produire un spectacle où euh, ils utilisent leur corps et la danse pour exprimer en fait des histoires euh, comme des tableaux qui mélangent à la fois le mime et la danse, avec évidemment des musiques préenregistrées qui sont très souvent, il n'y a pas que cela, mais très souvent des tangos en fait des années 20 et 30, très souvent réarrangés dans les années 40, 50, 60 ou même plus récemment. Donc c'est un très très beau mélange. Et puis au bout d'un an, euh, enfin, la- la- les artistes, c'est pas toujours très facile, c'est pas comme en France, les mêmes conditions. En Argentine, ils ont décidé de venir en Europe. Ils se sont installés à Marseille, et puis au bout d'un an, ils ont décidé de s'installer à Paris, parce que tout le monde leur disait que c'est à Paris que ça se passait, c'était plus facile. Et donc moi je les ai rencontrés peu de temps après, et là en fait on va fêter les 10 ans là en 2026 du spectacle et la 500e représentation. Donc ça a beaucoup de succès. Un très très beau spectacle. Comment tu choisis de produire un spectacle? Alors là, c'est une histoire un petit peu particulière puisque pour une agence événementielle, on avait nos musiciens en musique de film qui devaient interpréter des musiques de film lors d'une soirée privée pour 400 invités. Et puis, un peu au dernier moment, l'agence me dit: «Ah, ça serait bien de rajouter un couple de danseurs». Bon, c'était un peu bizarre comme demande, mais et du coup j'ai cherché et c'est comme ça que j'ai découvert que ce spectacle se donnait depuis quelques mois au théâtre de l'Essaillon à Paris, le centre de Paris. Je suis allé les voir et puis j'ai eu un choc. Je me suis dit D'accord. mais Ouais. c'est magnifique. Et là, tu t'es dit, je vais les produire. Ben je suis allé une fois, je suis revenu avec une autre personne du métier, et puis une troisième fois, et on a sympathisé tout simplement. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il n'avait personne pour les accompagner. Et comme on s'entendait très bien, ils ont eu l'opportunité, on leur a proposé de se produire au Festival d'Avignon. Et je leur ai dit, bah banco, moi je vous accompagne. D'accord. Donc, Festival d'Avignon, cette année? Non, Non, c'est pour l'année c'était en prochaine? 2000, à Non? l'époque c'était en 2019, D'accord. donc l'année avant le Covid. Et puis on a, on est revenu au Festival d'Avignon en juillet 2024. Et entre-temps, en 2022 et 2023, on a participé à ce qui est en fait le plus grand festival du monde, qui est peut-être 3 fois plus grand qu'Avignon, qui est le Fringe Festival, qui se passe à Édimbourg depuis plus de 80 ans maintenant. Et ça a beaucoup, beaucoup plu. Quels Vraiment. ont été les principaux défis artistiques et logistiques? Alors, sur le plan de la logistique, c'est un spectacle qui peut tourner assez facilement parce qu'il n'y a pas de décor, à part un cube. Je sais pas pourquoi, mais il y a un cube qui est sur scène à un moment, juste pour un des différents tableaux. C'est un spectacle qui, en revanche, c'est de la danse. Donc ça veut dire qu'il faut un plateau assez grand. Mais sinon, quand on tourne, les artistes voyagent en train avec deux grosses valises pour leurs D'accord. costumes. Ça n'est pas très très compliqué. Voilà. À l'heure actuelle, quels sont tes projets sur lesquels tu travailles Alors, eh bien, la reprise du de spectacle ce Los spectacle? Guardiola. Voilà, on retourne comme en début d'année, là, en février-mars, on avait joué au Théâtre des Gémeaux parisiens, qui est dans le 20e arrondissement, métro Gambetta. C'est 4 rue du Retrait de mémoire. Donc là, on y retourne à partir de début janvier, à partir du samedi 3 janvier, et on jouera tous les samedis à partir à 17h. Voilà. Donc ça, c'est le projet à partir de janvier. Sinon, Oui, qui se joue au théâtre de Gémeaux parisien. le Théâtre des Gémeaux Et parisiens. donc, je vais vous faire voir l'affiche. Et, et
c'est l'ancien théâtre de Ménilmontant. D'accord. Un très beau théâtre de 300 places, très agréable, qui a été refait il y a juste un an. Il était resté plusieurs années fermé pour travaux. Voilà, et c'est un très bel endroit, c'est un très bel écrin pour ce spectacle. Sinon, il y a les concerts toujours de musique de film avec le Ciné Trio. Quelque part, voilà, ça c'est le prochain dont je parlais tout à l'heure, Viva Italia, qui est consacré aux compositeurs italiens. Le prochain sera consacré au grand thème d'amour du cinéma. Puis nous aurons un concert au mois de mars sur les musiques, ça s'appellera L'assaut des océans, musique sur la mer, sur les océans, les histoires de pirates, de flibustiers, enfin tout ce qui a trait à la mer. Alors janvier aussi, on a une autre date consacrée à John Williams. Donc ça varie tout le temps. Il faut suivre l'actualité sur le site internet, c'est plus simple. Et puis dernière actualité un petit peu chaude, c'est la production d'un spectacle consacré à Shakespeare, donc spectacle musical, sur les sonnets de Shakespeare qui ont été retraduits après plusieurs décennies, qui ont été retraduits, c'est publié aux éditions de la Pléiade, par Jean-Michel Desprats, qui est le grand spécialiste, le grand traducteur en France de Shakespeare. Et donc là, c'est avec trois artistes sur scène, un comédien, chanteur, une jeune accordéoniste et un électroacousticien. Et donc c'est un spectacle qui va se donner à partir du 29 novembre à l'Opéra d'Avignon, plus exactement à l'autre scène à Vedène, puis au Théâtre Montansier à Versailles pour 3 représentations, et ensuite 3 semaines à la Cartoucherie de Vincennes, pas très loin de nos gens. Oui, pas très loin de nos Pas gens. très loin de nos gens. Voilà, dans quelque chose de très très original et très très beau, extrêmement poétique, bien sûr. Nous sommes en pleine répétition actuellement. Alors, Viva l'Italia, c'est le dimanche 30 novembre à 19h. Les musiques de Ennio Morricone. Et l'entrée n'est pas très chère, hein, puisque c'est tarif normal à 25 €. Et vous pouvez donc retrouver au 15 boulevard Arago, dans le 13e arrondissement, au métro, Les Gobelins. Voilà, 25 euros, c'est vraiment le plein tarif. C'est le plein tarif. Ouais. Après, j'ai aussi. vu qu'il y avait des tarifs beaucoup moins chers. Oui, oui. Ils sont à 10 Si on €. achète ses places à l'avance, c'est moins cher aussi. Voilà. À partir de 16 euros. D'accord. Bon, eh ben très bien. T'es producteur depuis combien d'années maintenant? J'ai commencé en 2001. Donc, on va fêter les 25 ans là au mois de janvier. Ça fait un bail. Ça fait un bail, ouais, c'est bien. Il y a toujours beaucoup de projets, beaucoup de. Il y a un nouveau projet là aussi, puisqu'on en parlait sur un spectacle musical aussi sur Magellan, un autre sur Carlos Gardel, donc spectacle musical aussi, à la fois théâtral et musical. Il y a un autre spectacle aussi que je suis pour le coup en train d'écrire, qui concerne la lutte des Africains-Américains aux États-Unis dans les années 60 et 70, et qui sera avec 15 musiciens, chanteurs sur scène, et qui n'est pas encore né, hein, parce que l'écriture se Moi, fait t'es dans là, l'écriture. mais des musiques très poignantes. Souvent, c'est à base de une base funk et soul vraiment très forte, voilà, avec des extraits aussi d'archives, de cinéma, qui montrera comment tous les arts se sont mis au service de cette lutte acharnée, puisque on connaît beaucoup ont donné leur vie, hein, que ce soit Martin Luther King, Malcolm X et bien d'autres, et pour montrer comment dans les années 60 et 70 on a vraiment lutté pour essayer d'abolir les violences faites aux Noirs aux États-Unis, le racisme, la ségrégation. Et donc c'est un magnifique projet qui verra le jour très prochainement. En 2026. En 2026. Bon, pour finir l'émission, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi personnellement, bon, j'ai une page Facebook.
que je n'utilise pas assez à mon goût, faute de temps. Mais sinon, oui, on peut retrouver notamment le Cinétrio. Il y a un site internet, Cinétrio. Ah bah, le site internet, ouais, tu peux peut-être nous le donner. Voilà, donc c'est ciné-trio. J'ai un doute de ce coup, mais c'est .com. .fr, pardon. Il y a donc sur Los Guardiola, le spectacle de mime et de danse, donc c'est en un seul mot Los Guardiola, sans S à la fin, losguardiola.com. Il y a également un blog d'ailleurs qui est sur le site où on peut suivre l'actualité parce que les artistes font d'autres choses aussi par D'accord, ailleurs. Et puis sinon, c'est le site de l'association musique-et-toile.fr. d'accord. Très bien. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, bah, chaque spectacle a sa page Instagram, sa page Facebook. Donc, je mets davantage les artistes et les spectacles en avant que moi-même, en fait, pour Ouais, ouais, bien promouvoir sûr. les spectacles. Bon, puisqu'on parle de spectacle, à partir du 29 novembre, puisqu'on est à Nogent-sur-Marne, il y a le Festival de l'humour du 29 novembre au 6 décembre. Voilà. Ça, c'est une information aussi parce qu'il y aura Anne Romanoff, Olivier de Benoît, il y a plein d'artistes qui viennent et ça dure donc, comme je vous disais, du 29 novembre au 6 décembre au Festival de l'humour à Nogent-sur-Marne. Alors, l'humour, justement, le spectacle Los Guardiola en regorge. Ah oui, de l'humour? Il y a 7 tableaux, 7 histoires D'accord. différentes. Ouais. Chacune est vraiment, bon, ça s'enchaîne, mais c'est vraiment, on est vraiment entre le rêve et la réalité. C'est très très beau spectacle, très très original, avec beaucoup d'expressions. C'est un spectacle pluridisciplinaire, hein, avec à la fois de la danse, bien sûr, du tango, mais pas que. Il y a aussi quelques pointes, si j'ose dire, de classique. Du théâtre, on peut appeler ça même du théâtre gestuel, donc du mime, pantomime, et puis même on fait appel aux arts du cirque, puisqu'il y a un cerceau aérien, mais tout ça pour raconter véritablement des histoires. À part une histoire qui est un petit peu dramatique, tout le reste c'est Et ouais, beaucoup il d'humour. faut aller voir le spectacle. Et on peut y assister à partir de 10 ans sans problème. Les Voilà. enfants aiment beaucoup aussi ce spectacle, hein, qui Bon. va fêter ses 10 ans. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé sur Artop. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Et puis, partager ce on moment. se dit à très, très vite. Merci. Et on se tient au courant. On fera de la pub, justement, pour tous ces spectacles qui vont débuter pour janvier 2026, notamment au théâtre Gémeaux parisien. Los Guardiola. Voilà. À découvrir. À découvrir. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Bon week-end. Bye bye.